Hello, ici Julien, le capitaine de Pilotine, et nous allons voir ensemble aujourd'hui comment utiliser correctement son site avec Gutenberg et Piloblox pour optimiser son référencement naturel. Accrochez-vous, c'est parti. Afin de pouvoir optimiser correctement le référencement de son site internet, il existe de nombreuses techniques. Nous allons voir aujourd'hui quoi faire concrètement sur son site WordPress qui est réalisé avec Gutenberg et le Piloblox pour justement optimiser la partie technique de sa page afin de faire en sorte qu'elle soit correctement référencée chez notre copain Google en priorité. En dehors de la technique sur une page, il existe aussi la technique du site en tant que tel. Ça, c'est le travail des équipes de Pilotine. Faire en sorte que le site soit suffisamment rapide, qu'il soit bien organisé et bien optimisé techniquement. On a aussi le principe de faire en sorte d'avoir de l'autorité, d'avoir une certaine notoriété, c'est-à-dire de faire en sorte que d'autres sites internet parlent de vous. Ça, c'était le deuxième pilier. Et le troisième pilier, il est en lien avec le contenu. Plus vous allez avoir de contenu sur votre site internet et meilleure sera l'organisation de ce contenu et sa structuration, meilleur sera votre positionnement sur les moteurs de recherche comme Google. Et donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble. Je vais aller, sur Google et je vais faire une petite recherche anodine. Agence WordPress Lyon. Oh, comme par hasard, c'est le site de Pilotine qui se positionne en premier et nous allons voir un petit peu les petits secrets qui se cachent derrière et comment utiliser intelligemment, bien entendu, le Piloblox. Si je vais sur cette page, déjà, ce qu'on peut retenir d'un point de vue stratégie, c'est que pour avoir l'ambition de se positionner sur un mot-clé stratégique comme par exemple Agence WordPress Lyon comme nous, eh bien il faut qu'une page parle de cette thématique-là et uniquement de cette thématique-là. Donc en gros, un mot-clé stratégique égale une page qui parle de ce mot-clé-là et qui s'adresse aux personnes qui font des recherches en lien avec cette recherche et ce mot-clé. Une fois qu'on a dit ça, il faut qu'il y ait aussi suffisamment de contenu. Alors qu'est-ce qu'un bon nombre de mots pour une page? On parle en général entre 300 et 600 mots. Mais en vrai, c'est qu'il faut faire juste un peu plus que vos concurrents. Apporter plus de valeur à vos utilisateurs que ce que font vos concurrents. Donc si tous vos concurrents qui se positionnent sur ce mot-clé ont 2500 mots, eh bien sur votre page, il faudra mettre 2600 ou 2700 mots. C'est aussi simple que ça. Par exemple, pour la page Agence WordPress Lyon, on est sur une page avec à peu près 2600 mots. Mais il faut savoir qu'on a d'autres pages qui se positionnent très bien avec moins de mots-clés. Il suffit juste de regarder la concurrence. Pour voir maintenant comment gérer ça au niveau du back-office. Si je clique sur modifier la page ici, ça va m'ouvrir le back-office du Piloblox avec Gutenberg. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui vont être importants. Le premier élément que vous allez pouvoir regarder, il se situe ici, dans la vue d'ensemble du document et dans la structure. On va pouvoir retrouver ici l'ensemble des titres que vous avez. Si jamais vous avez fait une bêtise à un endroit, par exemple, imaginons notre titre, notre agence WordPress à Lyon, finalement on ne l'avait pas mis en H2 mais en H6, vous allez voir une petite notification qui va se mettre ici. Vous allez avoir un petit élément orangé qui va vous dire que le niveau de titre est erroné. Donc ça va être à vous après de gérer intelligemment vos titres. La classification de base, c'est que nous avons un seul titre H1 par page. C'est comme si c'était le titre de votre livre en fait. Vous n'avez qu'un titre, le titre de couverture sur la couverture. Ensuite, vos chapitres, ce sont les H2. Et au sein des H2, on va avoir des H3. Et au sein des H3, des H4, etc., etc. On doit respecter cette hiérarchie. Bien entendu, vos mots-clés principaux doivent se retrouver intelligemment dans vos H1, vos H2, vos H3 et aussi dans les textes de paragraphes si vous voulez vous donner des chances d'être positionné chez notre copain Google. Donc là, si je mets en H3, boum, tout de suite on retrouve la fameuse hiérarchie, donc on est pas mal. Mais en vrai, on était ici sur un H2. Donc vous allez pouvoir vérifier la structure à cet endroit-là. Deuxième astuce, j'ouvre la barre à droite et je vais dans la partie page. Quand je suis dans cette partie, on voit qu'il y a ici l'URL. Donc l'URL, c'est aussi ce qu'on appelle parfois le slug. Ça va être, vous voyez, les quelques mots qui vont se mettre à côté de votre nom de domaine. www.pilotine.com/ quelque chose. Et bien c'est ça qu'on appelle le permalien ou le slug ou l'URL. Et donc ce permalien, ça va être la petite partie qui va se greffer après. Là, encore une fois, on doit retrouver ici le mot-clé. Donc nous, c'était Agence WordPress Lyon. Bizarrement, notre permalien, c'est agence-WordPress-sur-Lyon. La règle ici, c'est de ne mettre que des minuscules, pas d'accent et de séparer les mots avec des tirets et de mettre le moins de mots possible. Par exemple, notre titre était Agence WordPress sur mesure sur Lyon. Le mot-clé sur mesure, il est intéressant pour l'utilisateur quand il va arriver sur la page pour qu'il comprenne ça, mais pour Google, le sur mesure est un petit peu moins intéressant, donc on s'est cantonné à agence-WordPress-sur-Lyon. Par exemple, le sur est un petit peu bonus, on pourrait mettre juste agence-WordPress-Lyon. Donc il faut bien customiser votre URL ici. Une fois qu'on a bien optimisé nos titres, on a notre URL, et après, on a, alors je vais mettre sur un article de blog cette fois-ci,
parce que ça c'est spécifique aux articles de blog, c'est de pouvoir bien mettre ici les catégories de votre article de blog pour que l'article se mette dans le bon dossier. Par exemple, si on a un article de blog ici, ChatGPT SEO, qui parle de référencement naturel, je vais cocher la catégorie référencement naturel. Alors ça, bien entendu, ce n'est possible que pour les actualités, les articles de blog. Pour les pages, nous n'avons pas cette possibilité-là. Si je vais voir ici, par exemple, ma structure, là on est sur un article de test qui n'est pas encore publié, on va voir tout de suite ici, boum, une petite notification. Attention, le H1, il y en a 2 par page et c'est impossible, donc ça va vous permettre de pouvoir régler ce souci-là en passant votre titre, par exemple, en H2. Et là, le problème disparaît. Ou on va voir quand il y a des titres qui sont vides, etc., etc. Ce qu'il faut voir par la suite, c'est tout en bas de la page. Tout en bas de la page, on va retrouver la partie Yoast SEO. Donc Yoast est le plugin que nous mettons en place sur l'ensemble des sites que nous développons et qui va permettre d'optimiser le titre et la description de votre contenu, de votre page. Ce titre et cette description sont les éléments qui vont être affichés ici. Si je refais la recherche sur Google, vous voyez, ici sur la recherche en lien avec Agence WordPress Lyon, c'est ce titre-là et c'est cette description ici. Donc pour administrer cette partie-là, on retourne sur la page, on descend tout en bas, et là dans la partie Yoast SEO, on va pouvoir mettre une requête cible. Donc la requête cible, par exemple dans le cas de cet article de blog qui s'appelle ChatGPT et SEO, ça sera ChatGPT SEO. On aimerait bien se positionner dessus. ChatGPT SEO. Et on va pouvoir, ici, donc il y a des options, si vous prenez notamment la version premium de Yoast SEO, attention, tout le monde ne l'a pas, vous pouvez ici cliquer sur obtenir des requêtes cibles liées. Je me mets en France. Et donc du coup, Yoast SEO va vous donner les requêtes cibles, par exemple disant que ChatGPT SEO, il y a 390 personnes qui tapent ça tous les mois, ChatGPT for SEO, il y en a 210, etc. etc. Je vais le remettre en français. Voilà. Formation ChatGPT SEO 90. Ça va vous permettre de vous donner quelques idées sur comment optimiser un petit peu votre requête cible afin d'essayer d'obtenir un maximum de trafic. Attention, ça, ce n'est disponible qu'avec la version premium de Yoast. Sinon, sur la version gratuite, vous mettez aussi votre requête cible et ça va vous permettre d'avoir des petits indicateurs avec un petit bonhomme ici qui est content ou pas content en fonction de si vous avez mis de nombreuses fois votre mot-clé dans votre page, dans votre titre et dans votre titre et votre description afin de valider que tout est bon. Vous avez ici le petit aperçu qui est affiché, qui sera affiché sur Google. Pour le modifier, vous avez ici votre titre, donc vous pouvez mettre à jour. Donc là, notre titre, ça sera par exemple ChatGPT et SEO, les meilleures pratiques pour booster votre référencement. Et là, on voit par exemple que ça se met en rouge. Il faut savoir qu'un bon titre, en général, on estime que c'est à peu près entre 60 et 70 caractères. Donc si vous dépassez, en fait c'est un nombre de pixels, en fait c'est une taille, donc un M par exemple est plus grand qu'un I, donc en fait c'est une taille, mais on dit en général que c'est entre 60 et 70 caractères. Et ce qui est bien, c'est que Yoast SEO va justement vous mettre un indicateur. Est-ce qu'on est bon ou est-ce que justement on est rouge, c'est-à-dire on a dépassé. Donc par exemple on voit qu'il faudrait s'arrêter ici, donc à vous de pouvoir optimiser ça. Donc là, je vais mettre votre SEO et ça marche. Et ça va être la même chose pour votre description, donc ici on va dire les meilleures pratiques, etc. etc. On voit tant que je ne suis pas avec suffisamment de mots, ça sera en orange. Et avec la version premium de Yoast SEO, on peut même utiliser l'intelligence artificielle et donc derrière ils doivent utiliser leur propre IA bien entendu pour pouvoir mettre en place des métadescriptions et après vous les optimisez pour qu'elles puissent rentrer. Je l'ai mise un peu longue ici, parce que je suis voilà, et de pouvoir mettre directement votre description ici. On voit qu'on avait encore le fameux slug. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure on pouvait le retrouver en haut à droite. Il faut savoir qu'on peut le retrouver aussi ici et on peut optimiser son permalien ou son slug directement ici. Et donc dans notre cas, ce serait par exemple ChatGPT SEO prompt. Et là, on serait sur un slug suffisamment court pour nous permettre d'optimiser correctement le référencement naturel de notre page. Ensuite, si on retourne un petit peu sur le contenu de notre page, il faut savoir que dans le référencement naturel, nous avons aussi l'optimisation des images qui va être hyper importante. Si je suis sur cette image, donc là on est encore sur un article de test, et que je fais modifier l'image, on va voir ici notre image avec le nom de l'image, on va voir le poids de l'image, la taille de l'image et son texte alternatif. Ce seront pas mal d'éléments qui seront très importants pour votre référencement naturel. Il faut savoir qu'une image sur votre site, si elle fait plus de 1200 pixels de large, il y a peu d'intérêt, puisque du coup elle va certes s'afficher en très grande qualité sur des très grands écrans, mais ça correspondra peut-être à 1 ou 2% des utilisateurs. Donc du coup, et surtout que là on était sur une image d'un damier, donc c'est-à-dire une image qui va être en plus assez petite,
ça ne sert strictement à rien d'avoir des trop grandes images. Donc si je reviens ici, là on a une image qui est largement trop grande. 2500 pixels de large, 1700 de haut, c'est beaucoup trop. Ensuite, elle est trop lourde. Et enfin, elle n'est pas au bon format. Donc, un bon format, ce serait des images en WebP. Vous avez la possibilité de convertir, il y a des logiciels gratuits qui existent en ligne, pour convertir vos images JPEG en WebP, par exemple. Si vous mettez sur Google JPEG to WebP, hop, et ben vous avez celui-là, par exemple. Convertir JPEG en WebP, vous mettez votre image ici, vous la convertissez, vous pouvez la remettre derrière. Donc déjà, mettre au bon format son image, avec un bon titre. Ici, on l'a, elle s'appelle jonathan-scaled-1.jpg. Honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. Il faudrait plutôt que ce soit, par exemple, équipe, on est sur le mot-clé ChatGPT SEO, équipe faisant des manipulations sur ChatGPT SEO, ou équipe ChatGPT SEO pilotine.webp, par exemple. Ensuite, une bonne taille, ça ne serait pas 678 kilooctets, on serait plutôt sur moins de 200 kilooctets. Et ensuite, il faudrait mettre ici en texte alternatif un texte qui permet de décrire l'image, mais qui en plus de ça nous rajoute quelques mots-clés en lien avec le référencement naturel. Par exemple, dans notre cas, ça serait équipe d'une agence réalisant une optimisation SEO avec ChatGPT. Bon là j'avoue c'est un petit peu long, mais au moins Google va se mettre quelques mots-clés très intéressants sous la dent qu'il va pouvoir utiliser. Je vais donc supprimer cette image, hop, et je vais en mettre une autre. Ici, voilà, je supprime l'image, je vais ajouter un fichier, et donc je vais aller par exemple prendre des photos d'ambiance, et je vais trouver une image qui est au bon format, par exemple celle-ci. Réunion équipe cuisine agence.webp, elle fait 166 kilooctets, elle fait 854 pixels de large et 1200 de haut. On est sur une image ici qui est optimisée. Et en texte alternatif, c'est là où je pourrais mettre, soit réunion équipe cuisine agence WordPress si on l'utilise sur une page WordPress, soit plutôt réunion d'équipe pour travailler sur ChatGPT et sur le SEO. Et comme ça, Google arrivera à se mettre sous la dent ces fameux mots-clés. Donc des images très légères qui sont correctement nommées avec les bons mots-clés, qui sont au bon format, le meilleur format ça sera le WebP, et qui ont le bon texte alternatif. Voici les bonnes pratiques pour mettre les bonnes photos sur vos pages afin d'optimiser votre page et qu'elle soit rapide en termes de chargement et optimisée pour le référencement naturel. Si vous avez besoin de plus d'informations en lien avec le référencement naturel, le piloblog, si vous souhaitez une démonstration ou si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à nous contacter sur le formulaire de contact sur LinkedIn ou n'importe quel canal pour que nous puissions vous faire la démonstration qui vous permettra de réaliser le plus beau projet pour votre entreprise.